Tiens, ma voix par exemple. Qui ressemble au monde que nous dessinons jour après jour. Libre, Connecté, coopératif, interdépendant, concret. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous avez bien pris place à bord de ce TGV numéro 407. Déjà 10 000 amis sur Facebook. Pas vraiment un parti, plutôt des citoyens qui veulent reprendre la main. Ce collectif né sur Internet a l'intention d'attaquer le système, de l'intérieur. À Strasbourg, ils vont présenter un candidat pour une législative partielle. Ils l'ont choisi par tirage au sort. On est assez curieux et un peu dubitatif. Donc on a aujourd'hui à fabriquer, très clairement, on a une profession de foi, un bulletin de vote et une affiche. Dans le café qui sert de local de campagne, une dizaine de sympathisants. Parmi eux, on se demande où est le candidat député. milieu d'eux, c'est mieux pour moi. Ah bah voilà, c'est lui, avec les lunettes, Daniel Gerbert, ancien libraire, aujourd'hui au chômage. Mais on n'en saura pas beaucoup plus. C'est un tirage au sort, donc ça veut dire qu'il est ni l'homme providentiel, ni le... Voilà, c'est lui, mais en même temps c'est Andrea, c'est moi, c'est Daniel, il est tout le monde, puisqu'en fait c'est le tirage au sort. Mais c'est difficile à comprendre, hein, vous avez du mal avec ça. Donc le candidat, c'est lui, mais c'est aussi lui, et puis elle, et un peu tout le monde en même temps. Alors, question, ils vont faire comment pour la fiche de campagne ? Ce sera un miroir et les gens vont se voir dans ce miroir. Et l'idée c'est, le slogan c'est « Qui me représente le mieux ?» et je me vois dans le miroir, moi-même, quoi, directement, en tant que chaque électeur, quoi. On l'a compris, Ma Voix est un ovni politique qui cherche des représentants très discrets. Mais pour défendre quelles idées, ce n'est pas encore très clair. Alors en route, pour Lyon cette fois. Depuis 6 mois, Ma Voix organise des réunions publiques pour se faire connaître. Le grand principe, c'est que les citoyens eux-mêmes donnent leur avis sur chacune des décisions collectives, sans rien attendre des professionnels de la politique. Aujourd'hui, on n'a plus de général de Gaulle. Enfin, il n'y a plus cet homme providentiel qui... Voilà. Et puis les gens étant, à mon avis, effectivement beaucoup plus instruits et sont tous capables d'avoir un avis sur tel ou tel sujet. On n'est plus dans un système de représentation où, une fois qu'on a voté pour un député, carte blanche, là on change de paradigme et chaque citoyen va pouvoir donner ensuite son avis. Les députés ne voteraient plus en fonction de leurs convictions ou des consignes d'un parti, mais ils respecteraient à la lettre le choix des électeurs. Un choix exprimé via une plateforme Internet. Exemple virtuel avec une loi sur la légalisation du cannabis. 70% des gens de Ma Voix ont voté pour, 20% ont voté contre et 10% se sont abstenus. D'accord ? Ce qu'on souhaite là, du coup, c'est de dire à nos 10 députés, si on a 10 députés, il y en a 7 d'entre vous qui vont voter pour, il y en a 2 d'entre vous qui vont voter contre, et il y en a un qui va s'abstenir. Des députés tirés au sort, mandatés pour obéir à la volonté de leurs électeurs. Une démocratie directe qui peut faire rêver, mais qui pose aussi pas mal de questions. Imaginons un système qui amène des idées affreuses, jeter les migrants à la mer. Qu'est-ce qui se passe ? On a effectivement, enfin, on en est conscient, enfin, on sait effectivement que ça peut arriver. Il faut vraiment faire confiance à l'intelligence collective. On est souvent surpris. Par exemple, on va prendre un exemple. Le fondateur de Wikipédia. Au début, le gars, quand il est sorti, il a dit je vais faire un dictionnaire où les gens ils pourront mettre la définition d'un peu de tous les mots communs ou l'histoire ou des grands personnages. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous utilisent Wikipédia comme source entre guillemets sûre. Ils rêvent de faire confiance à l'intelligence collective et de reprendre leur part des décisions. Fini le vieux système des leaders et leur vocabulaire usé. Le grand soir pour la politique.